Yo, c'est Haru, et oh, Attends, Haru, qu'est-ce qu'il y a? tu as vu le thème principal du manga. Oui, et alors? Tu sais qu'on peut facilement se faire censurer si tu dis une connerie. Donc par prudence, je vais mettre une alarme à blasphème. Et si tu en dis trop des blasphèmes, je fais péter ta vidéo, ok? Si tu veux, Roger. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Digraman. Digoleman est un manga d'actuellement 24 tomes écrit et dessiné par Katsura Oshino. Oui, c'est une femme. Tu croyais peut-être que l'auteur de Digraman était un homme, mais tu te trompais complètement. Le manga a été prépublié entre 2004 et 2009 dans le Weekly Shonen Jump, puis il est passé dans le mensuel Jump Square à cause de problèmes de santé de l'auteur. Il est actuellement en pause depuis mars 2013. En France, il est édité par Glénat depuis 2006. Il a eu le droit à un animé de 103 épisodes réalisé par le studio TMC Entraînement diffusé entre octobre 2006 et septembre 2008. Si tu ne connais pas déjà, ce qui serait bizarre vu que ce manga est quand même assez connu, cela nous raconte l'histoire d'une guerre sainte opposant des exorcistes au conte millénaire. Le conte millénaire est l'incarnation d'un démon qui utilise des personnes ayant perdu des proches pour les transformer en Akuma, des armes de guerre. Face à eux, seuls les exorcistes peuvent détruire les Akuma grâce à un pouvoir que leur a accordé Dieu, l'innocence, une énergie mystérieuse qui a le pouvoir de se changer en arme. Au milieu de tout ça, on va suivre Allen, un jeune exorciste qui a le pouvoir de démasquer les Akuma après lui-même avoir essayé de changer son père en Akuma. Celui-ci va rejoindre la Congrégation de l'Ombre, l'organisation luttant depuis toujours contre le conte. Alors tu as compris, ce manga a l'air bien tendu, mais qu'est-ce qu'il est génial! Déjà, on peut voir que ce manga puise intelligemment son thème dans les récits bibliques, mais je vous préviens, je compte pas m'attaquer à des débats du style est-ce que ça respecte bien ce qui est écrit dans la Bible? Parce que c'est pas ça qui va nous intéresser. De plus, je ne serai pas le plus à même de juger puisque personnellement la religion ce n'est pas au centre de ma vie. Et quand on me parle de Dieu, je pense d'abord à lui ou lui. Avec ça, je devrais avoir mon augmentation. Mais alors, tout de suite maintenant, tu vas te demander, mais pourquoi ce manga est génial? Parce qu'il est intéressant sur de nombreux points. Comme tu l'as sans doute compris, Digraman est un récit de guerre, on y retrouve tous les canons standards, mais ils sont liés habilement avec un côté Neketsu traditionnel. On a le droit à un scénario qui est tout simplement excellent. Il mêle guerre, complot, trahison, mystère, suspense, désespoir, machination. Il est compliqué mais reste malgré tout accessible tout en étant lié avec des personnages variés et attachants, à commencer par les exorcistes. Ils ne sont pas des combattants qui ont voulu rentrer dans ce conflit, mais des personnes qui ont été contraints, comme ils ne représentent que le seul espoir de cette guerre. Ils ne sont plus libres à partir du moment où on les sait capables de manipuler l'innocence. Ils deviennent donc des guerriers obligés d'obéir à une institution qu'ils ne connaissent à peine. Mais le manga nous rappelle de nombreuses fois qu'il reste malgré tout des humains avec des émotions et que ce titre de soldat n'est pas un privilège, bien au contraire. Alors que dans les shonen standards, les personnages te donnent souvent envie d'être Seiyan, pirate, mangaka ou n'importe quoi d'autre. Ouais. Ici, on te donne pas spécialement envie de devenir exorciste vu toutes les merdes qui leur arrivent. On les voit de nombreuses fois souffrir de leur position pour ainsi nous montrer la cruauté de l'église avec un grand E, qui arrive à se montrer aussi horrible que leurs ennemis pour arriver à leur fin. Car oui, ce manga fait une certaine critique de la religion, ou plutôt du système religieux et de ses dogmes. Excuse-moi, mais c'est ça! Et cette critique est parfaitement représentée toujours de manière variée à travers les personnages, que ce soit Leivy, Kanda, Linali, et surtout Allen, le personnage principal. Il lui arrive les pires merdes, il peut se faire vaincre, trahir, briser mentalement, tout ce que tu veux. Il reste malgré tout un exorciste qui se bat toujours pour ses amis. En plus, il ne se plaint jamais de ses malheurs. Il y en a certains qui devraient en prendre de la graine. Mais ce n'est pas parce que les exorcistes sont au centre de cette histoire qu'on ne s'intéresse pas aux autres personnages. Ainsi sont développés les membres de la congrégation de l'ombre, mais aussi leurs ennemis qui sont les... Nom de Dieu! Pour faire simple, les exorcistes sont opposés à un groupe d'ennemis sur lequel on va s'intéresser et qui seront pour la plupart développés avec autant de subtilité que les protagonistes. Autres êtres sur lesquels le manga va s'intéresser, ce sont les innocences. Je dis êtres car on peut presque les considérer comme des personnages au vu de leur attitude dans le manga. Ainsi, cette énergie est subtilement développée mais de manière à toujours garder une part d'ombre autour d'elle. Mais pour que Digraman soit un bon manga, il faut aussi qu'il ait de bons combats. Et là, on a le droit à d'excellents combats. Les pouvoirs des personnages étant tous variés, on a le droit à des affrontements magistraux. C'est équilibré entre la pure action et la réflexion. De plus, il arrive qu'on nous sorte souvent des Deus Ex Machina, mais c'est pas systématique, ce qui est vraiment cool. Tout ça en étant habilement dessiné. C'est vrai que le dessin n'est pas parfait et qu'il est souvent inférieur à ce qu'est vraiment capable Oshino. Mais vu qu'elle est malade et qu'elle a toujours essayé de continuer son manga, je peux pas lui en tenir rigueur. Bref, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre sans spoiler, donc je dirais juste que Digraman c'est très bien, ça mélange le dur avec un peu de comique, ça n'utilise pas de mauvais fanservice, c'est prenant et réfléchi, et je suis donc assez énervé que le manga soit en pause. Parce que ça fait quand même plus d'un an que j'attends avec impatience la suite, alors qu'on nous laisse avec un horrible cliffhanger. Mais en attendant la reprise, t'as intérêt de lire tous les tomes. Allez, c'était Haru, salut! Et allez lire Les Vacances de Jésus au Bouddha.